Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse physique, ça faisait un petit temps, on va analyser aujourd'hui la shape incroyable d'un combattant qui est plus associé à un bodybuilder, il faut le dire, j'ai nommé le monstrueux Paulo Costa et vous le savez, le Brésilien affrontera Luke Rockhold en co-main event de l'UFC 278 qui se passera le 20 août à Salt Lake City. Pour ces analyses physiques, on retrouve une nouvelle fois Clément Marcoux, préparateur physique lui-même et fondateur du FMC Performance Center qui va répondre à mes questions. Salut Clément, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super bien Clément, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Première question pour ce genre d'analyse, elle est toujours aussi simple que d'habitude. Qu'est-ce que tu penses toi du physique de Paulo Costa? Je pense que c'est quasiment le plus impressionnant de l'UFC, hein. Là, là voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. C'est un véritable monstre, quoi. Au même titre que Romero ou Francis Ngannou, c'est vraiment, pour moi, il fait partie des 5 mecs les plus athlétiques. Et visuellement parlant, je ne sais même pas si c'est pas le plus bel athlète de l'UFC. C'est clair qu'actuellement, je vois peu de personnes qui peuvent rivaliser avec le physique très athlétique, très puissant de Paulo Costa. D'ailleurs, ce qui est effrayant, c'est, je sais pas si t'as vu cette nouvelle Clément, mais Paulo Costa, sur plusieurs interviews, il a annoncé qu'à l'heure actuelle, il était dans la forme de sa vie. Et la question que je comptais te poser, c'est est-ce que t'en sais peut-être un peu plus sur son entraînement type? Alors, j'ai regardé un peu, hein, du coup, comme tu m'as posé cette question, tu sais, je suis allé voir, je suis allé fouiner. Ben, pas plus que ça, hein, prépa physique qui continue. Lui, tu sais, il fait beaucoup de prépa physique. En fait, à la base, il faisait quasiment tous les jours un peu de prépa physique. Ça s'apparentait un peu à du bodybuilding, hein. Et après, là, je crois qu'il a réduit à 3 séances par semaine, hein. Et après, il les divulgue pas trop, tu sais, ses sparring, combien de grappling, etc. Sa charge d'entraînement, il la communique pas trop, surtout qu'elle change régulièrement. Mais en tout cas, c'est vrai, j'ai vu des photos. Bon, après, il a toujours été énorme, quoi. Là, il est un peu plus dense. Mais ça fait peur, hein. S'il dit qu'il se sent vraiment en forme, ça fait peur, quoi, vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'ai fait aussi un petit tour sur son compte Insta, mais effectivement je trouve qu'il est plus sec qu'à l'accoutumée, moins massif, moins gras on va dire, même il a jamais été très gras, mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, non, mais en fait, c'est surtout dû que, tu sais, comme il n'a pas fait le poids, mais vraiment, il n'a pas fait le poids. Il était carrément à moins de 93 kilos, un enfant. Donc, il a perdu du poids, hein. Ça fait penser un peu à la perte de poids de José Aldo, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus sec à l'année. Et en fait, je pense que maintenant, il remonte un petit peu moins parce qu'il a eu cette mauvaise surprise, du coup, lors de son dernier affrontement contre Vettori, où il est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Ce n'était pas une question de 1 ou 2 kilos. D'ailleurs, il n'a même pas voulu faire perdre le poids. Il a dit, voilà, ça sera à ce poids-là. Si ça te va, ça te va. Ça te va pas, ben, on passe à. Et donc, du coup, je pense qu'il ne veut pas reproduire ce schéma-là, arriver à un poids où ça serait beaucoup plus trop problématique pour lui de le perdre. Et du coup, il doit se stabiliser aux alentours des 100 kilos, je pense. Ouais, c'est très pertinent ce que tu dis. Du coup, il a appris de ses erreurs du précédent combat. On va d'ailleurs en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Bien évidemment, c'est vrai que du haut de son mètre 83, Paulo Costa n'est pas un grand middleweight. En tout cas, au niveau du poids, il est énorme pour la catégorie parce que d'après ce qu'il a dit, il dépasse souvent les 100 kilos hors compétition, alors qu'il doit arriver 84 kilos à la pesée quand il combat. Son cutting, il doit être vraiment horrible justement pour valider sa pesée. À quoi est-ce qu'il doit ressembler son cutting? Alors, c'est les Brésiliens en général, ils coupent les glucides très tôt. Et en fait, ils font pas comme nous, ils perdent pas le poids le dernier jour, hein, seulement. Ils commencent à perdre le poids des fois 2, 3 jours avant. C'est ce qui m'avait bluffé d'ailleurs. Et je pensais que ça avait évolué, mais visiblement pas du tout. Et aujourd'hui, même quand je l'avais vu la dernière fois à l'ARES, ou même quand tu vois un peu les coulisses, tu t'aperçois qu'il y a encore des gens qui commencent à perdre le poids très très tôt, des fois 2, 3 jours avant. C'est surtout les Russes et tout. Je sais pas, je comprends pas quand même, parce qu'à l'époque, tu vois, ils avaient quand même de l'avance en termes de préparation physique. On dirait que depuis qu'il y a eu, tu sais, la chute de l'Union donc de l'URSS, tu vois, du bloc soviétique, j'ai l'impression que ça a régressé en fait. Et du coup, là, ben, tu vois, j'ai vu des pertes de poids des Brésiliens commencer 3 jours avant de la pesée. Donc lui, je sais qu'apparemment, il perd beaucoup de poids, il coupe les glucides très tôt. Enfin, c'est un peu un old school, tu vois. Mais il n'arrive pas dans un état si déplorable que ça, quoi. Tu vois, il n'arrive pas dans un état aussi pitoyable qu'on pourrait croire. Par rapport, en tout cas, à la perte de poids qu'il fait, hein, qu'il réalise. Je ne trouve pas qu'il arrive dans un état de fatigue avancé à la pesée.
c'est ce qui fait, c'est ce qui est assez bluffant. Désolé, je sais pas, je sais pas si t'entends, il y a la police, je sais pas ce qui se passe, hein. Je crois que ça doit être l'USADA, à mon avis, vu qu'on parle de Paulo Costa. Je cherche Paolo Costa. Oh, tout à l'heure, je reviendrai sur une anecdote sur ça d'ailleurs. Excellent, franchement, j'ai hâte d'entendre cette anecdote. Tu parlais de Joel Romero, il y a justement le soir de l'affrontement entre Paulo Costa et Joel Romero, il y a une statistique qui m'a vraiment choqué, c'est en fait le fait que Paulo Costa pesait le soir du combat contre Joel Romero plus de 96 kilos, c'est-à-dire que entre la pesée et le soir du combat, il y a eu 24 heures, et en 24 heures, il a réussi à gagner pratiquement 15% de son poids, tout simplement. Quand j'ai partagé cette info-là il y a quelques années, les gens n'y croyaient pas, me disaient que c'était impossible, mais justement pour ces personnes qui peut-être ne s'y connaissent pas trop en termes de cutting, en termes de MMA tout simplement, explique-nous comment c'est possible de reprendre pratiquement 15% de son poids en 24 heures. Ben, en fait, surtout, ben, déjà, tu perds. En fait, il faut savoir que quasiment la totalité du poids que tu perds, c'est de l'eau, hein. Tu perds pas de gras. Donc, c'est pour ça, et en fait, les gens font l'amalgame entre les deux. C'est-à-dire qu'ils pensent que les personnes ont perdu 10 kilos. Non, les personnes se sont déshydratées de façon excessive. Donc, ils vont vider leurs réserves énergétiques et après, derrière, ils vont faire de la déshydratation. Ça, c'est pour les gens, on va dire, qui ont un peu de réflexion. Après, bon, mais comme je te dis, eux, ils se déshydratent jusqu'au bout, quoi. Alors après, ils utilisent des crèmes spécifiques. Maintenant, ils n'utilisent plus les diurétiques le jour J, mais apparemment qu'ils utiliseraient un petit peu avant. Tu vois, des diurétiques qui ne sont pas interdits, du coup. Donc voilà, donc ils commencent vraiment à se déshydrater assez rapidement. Je te dis, 2, 3 jours avant la pesée. Et donc, du coup, au moment, parce que maintenant, ils ont plus de 24 heures pour se recharger. Ils ont, ouais, ça doit faire à peu près 36 heures, hein. Ils ont 12 heures de plus, je crois, pratiquement. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc, en fait, ça fait un jour et demi presque, hein, parce qu'ils se pèsent le matin. Alors, avant, ils se pèsaient là dans la fin d'après-midi. Donc, du coup, ils ont de suite après, ils se réhydratent et ça va très, très vite. Déjà, si tu rebois 5 litres d'eau, tu as repris 5 kilos, quoi. Donc, et en fait, tu sais, ton corps, il crée des phénomènes compensatoires. Donc, lui, il croit qu'il a été dans un état de famine. Donc, automatiquement, c'est cet effet yo-yo qu'on dit toujours que tu reprends plus de poids que ce que tu perds. Mais ça, eux, ils jouent sur. Il y en a qui vont te dire qu'ils jouent sur l'aldostérone. Non, 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 ils jouent pas. Ils pensent jouer sur ça, mais ils jouent pas sur ça. Parce qu'il y en a, ils vont te dire qu'ils se surhydratent avant exprès. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je vous dis, je les ai vus à l'œuvre. Il y en a très, très peu qui le font de façon très scientifique. Et donc, les mecs arrivent quand même relativement fatigués. Voilà, ils serrent les dents, ils y vont en bout. Alors, tu vois, il y a des images qui nous sautent aux yeux, comme Cyborg, je ne sais pas si tu te rappelles cette image où terrible, où elle pleurait. Enfin, voilà, il n'y a pas qu'elle, hein. José Aldo aussi, à un moment donné. Bon, il y a plein d'images qui me viennent à l'idée. Mais lui, Paolo Costa, le paradoxe, c'est qu'il n'a pas l'air tellement d'en souffrir plus que ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il le gère bien. On n'est pas tous égaux, hein, par rapport à ça. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de la transpiration aussi. Donc, je pense qu'il a beaucoup de facilité à perdre du poids. Abdoul, hein, également, a de la facilité à perdre du poids. C'est qu'Abdoul a repris 10 kilos, hein. Et je te promets, et Abdoul n'a pas du tout souffert. Mais vraiment, quand je te dis vraiment pas, je l'ai filmé, je l'avais mis d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles sur ma chaîne. Il y a le cutting, il était. Non, non, franchement, c'était pas. Il n'a pas du tout souffert, ça n'a pas été. Après, comme je dis souvent, je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire que tu peux ne pas souffrir peut-être en perdant 10, donc 10 litres, 10 kilos, pardon, mais peut-être que si tu en perds 12, 2 kilos, 2 kilos supplémentaires, ça ne veut pas dire que tu auras 20% d'état de fatigue supplémentaire. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que peut-être que ces 2 kilos-là peuvent être fatales et avoir des incidences critiques. Et d'ailleurs, dans pas longtemps sur ma chaîne, je vais partager une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où je vais parler en fait des effets que ça peut avoir sur la performance. Parce que c'est pas le tout aussi il faut savoir reprendre le poids, mais il faut savoir est-ce que ça va avoir un effet bénéfique. Et comme tout le monde le fait, on est obligé un peu malheureusement, on est obligé de le faire. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Clément Marcoux, je la mettrai en lien dans la description, comme d'habitude, c'est normal de lui donner de la force, il est très talentueux, allez jeter un œil si vous ne le connaissez pas sur YouTube. On va revenir sur le dernier combat aussi de Paulo Costa, comme tu l'as dit, c'était contre Marvin Vettori, qui s'est fait chez les lourds légers, puisque le Brésilien n'a donc pas pu valider la pesée à 84 kg. Dana White lui-même a dit que c'était probablement le dernier combat de Paulo Costa, enfin plutôt Paulo Costa ne combattrait plus jamais chez les poids moyens, sauf que son prochain contre Luke Rockhold se fera chez les poids moyens à 84 kg. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que selon toi il devrait définitivement envisager une montée chez les lourds légers? Après, je te dirais qu'avec l'âge, souvent, on a tendance à se dire que vaut mieux monter, tu vois. Mais bon, José Aldo nous prouve le contraire. Alors, regarde, moi, José Aldo, je ne pensais pas qu'il pouvait descendre à 61 kilos, il le fait.
Peut-être que Paolo, il a pas du tout. En tout cas, il est beaucoup. Je te dis, il est vraiment, il a l'air vraiment dans une super condition. Donc, je pense, pourquoi pas. Tu sais, c'est une question de motivation, hein, le point. Tu peux arriver en shape à un âge avancé, c'est un peu plus difficile, certes, mais si tu es motivé, que tu as un gros challenge sportif, et je pense que Rockhold, ça peut être un bon match pour lui, c'est quelqu'un de connu. On ne sait pas dans quel état Rockhold est actuellement, hein, on ne sait pas dans quel état de forme il est. Donc, au cas où, il accroche Rockhold, ça peut l'ouvrir pour le titre derrière. Surtout qu'en plus, ils ont des bons profils, je pense, les deux. Et tu vois, si Pereira s'impose ou quoi, ça peut être pas mal pour Paulo Costa. Donc, non, je pense qu'il. Tu vois, les cartes sont à jouer là. Il a une carte à jouer, je pense, avec ce match. Donc, c'est assez pertinent de la part de son management, etc., d'avoir choisi ce combat, je pense. D'ailleurs, Alex Pereira, ben, un autre Brésilien comme Paulo Costa, et qui lui aussi, là, en ce moment, il a 100 kilos, et puis qui devra revenir, redescendre jusqu'à 84 kilos. C'est une spécialité brésilienne, en fait. Non, mais en plus, il est même pas à 100 kilos, il est à 105, je crois. Ah, c'est fou, hein. Mais ouais, tu sais, les Brésiliens, ils ont cette culture un peu comme les Américains. Et voilà, et en plus, bon, là, au Brésil, ça rigole pas, quoi, hein. Tu vois, les mecs, je t'avais raconté l'anecdote à Miami, à l'American Top Team, j'avais demandé aux mecs, parce que les mecs, à l'époque, est-ce que j'avais demandé si les mecs se chargeaient, c'était en 2012, pour aller faire du MMA et du CrossFit. Et les mecs m'avaient répondu, Clément, ici, les gens se chargent pour aller à la plage. C'est Donc fou. voilà, ben, C'est plus rien. ça n'a rien, c'est pas la même culture. Et au Brésil, tu vois, il y a beaucoup de femmes, d'hommes et tout qui sont dans des conditions. Tu vas au Copacabana, tu vois les photos, tu as des mecs qui sont dans de super conditions. Tu sais, c'est la culture du corps là-bas, tu vois, ils sont si différents de chez nous. Donc je pense qu'ils ont quand même cette culture là-bas déjà à la base. Hein. Quand ils sortent chez eux, etc., il y a beaucoup de mecs et de femmes qui s'entraînent énormément, tu vois. Donc ils ont cette culture, tu sais, du paraître et tout ça. Je pense que ça a une incidence, moi, après chez les individus. Parce qu'on s'aperçoit beaucoup, souvent, tu vois, c'est les Américains et les Brésiliens qui cotent énormément. Et après, les Russes, mais les Russes, c'est par rapport au sport de préhension. Tu sais, ils sont dans la dureté, tu sais, cette école de préhension du judo, de la lutte et tout, où eux, ils ont toujours été un peu bourrins, tu vois, de ce côté-là. Il me reste une dernière question à te poser, certainement la question que tout le monde attendait que je pose, mais c'est vrai qu'avec son physique hors norme, Paulo Costa est souvent soupçonné d'avoir recours à des produits dopants. Sur sa chaîne YouTube, il a réfuté les accusations en disant qu'il prenait énormément de compléments alimentaires. Il n'a jamais été contrôlé positif à aucun produit dopant à l'heure actuelle, en tout cas à ma connaissance. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que les accusations sont fondées? Oui, les accusations sont fondées parce que tu le croises, tu te dis qu'il ne peut pas être naturel. Mais ce qui met le doute, en fait, chez lui, c'est la confiance qu'il a, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une anecdote, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il avait dit à Adesanya, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, l'USADA est passé ou ils ne sont pas passés, tu vois, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, mais attends, un mec dopé, tu fais une déclaration carrément sur l'USADA avant le championnat politique. Et quand tu arrives à l'UFC, tu es testé dans tous les sens, hein. Ouais. Avant, après, etc. Je me dis, il est quand même gonflé s'il est chargé, tu vois, de parler comme ça. Et en fait, il est tellement confiant quand il parle de dopage, hein, qu'il te met le doute. Alors, il y en a hein, qui ont été confiants avant lui. Hein. Il y en a, ils ont juré dans d'autres sports hein, également. Mais c'est vrai qu'il a le physique d'un mec qui ne laisse pas planer l'ombre d'un doute, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une génétique extraordinaire. Hein, parce que j'ai vu des photos de lui jeune, il était déjà exceptionnel, hein, ses Ok. insertions et tout. Quand il prend du poids, il reste propre et dense. Donc, même s'il est sous-produit, ça c'est quand même rare, tu vois. Tu le vois, il y a des photos, il est énorme et il a les abdos et tout, enfin, il est incroyable. Donc voilà, et après, c'est difficile d'accuser quelqu'un qui a toujours été contrôlé négatif. Et lui, il a été contrôlé plusieurs fois, quoi. Parce que tu comprends bien que le mec du Zada, quand il vient le voir à lui, il se dit, ce gars-là, c'est sûr et certain, je l'ai attrapé. C'est pas possible, tu vois. Et donc, du coup, ben non, hein, tu vois, il n'arrive pas. Et ça me faisait rigoler parce que Francis Ngannou, un jour, il avait mis une publication à ses débuts et il avait dit l'USADA est repassé et je crois qu'il avait dit les pauvres, ils ne comprennent pas. Autant Francis et Cyril, tu vois, il y a quand même une définition qui reste naturelle. Lui, effectivement, il fait flipper, quoi. Tu le vois, c'est comme Romero, quoi. Tu sais, ils ont des particularités, tu vois, même au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules, des deltoïdes, des trucs qu'on retrouve dans le bodybuilding. Donc, c'est à l'aise. Après, accuser quelqu'un, c'est très difficile. Hein. Lui, il a toujours été contrôlé négatif, donc il pourra nous dire oui, non, non, c'est faux, je suis négatif, je n'ai jamais pris de produit dopant. Par contre, ce qui est sûr pour moi, hein, je pense qu'il en a eu, peut-être qu'il a plus recours maintenant, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, ouais, il est peut-être tombé dedans, quoi. Mais je te dis, surtout par rapport à la culture de son pays, je te dis, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout le même rapport.
Tu vois, moi, quand j'étais m'entraîner chez Danauer, quand je m'étais entraîné chez Marcelo Garcia, et il y avait des mecs, comme ils savaient que j'étais préparateur physique, ils m'ont dit, ah, mais tu vois, est-ce que tu peux me conseiller? Parce qu'en ce moment, je prends ça, 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 ça. Je dis, waouh. Tu sais, Décomplexé en fait. non, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, bah, il n'est pas responsable ou plutôt il n'est pas coupable d'avoir recours à des produits dopants, mais il y a quelques facteurs qui font que c'est légitime de se poser la question. En tout cas, avec toi, on a eu une analyse extrêmement complète du physique de Paulo Costa. Merci beaucoup, Clément. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Je te souhaite de passer une excellente soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Yes.